bienvenue sur ma chaîne Apprendre l'anglais by Larissa. Aujourd'hui, nous allons aborder le prétérit simple en anglais. Allons-y! Pour commencer, quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise pour tout ce qui se réfère au passé, tout ce qui sera marqueur du temps du passé en anglais. Vous pourrez voir par exemple yesterday, last week, last month. Last year, ou une date antérieure à 2020, donc 1990, 1988, 1950. Donc tous ces petits mots, ce sont des marqueurs du temps du passé en anglais. En français, ça correspond à un passé composé. On dira par exemple, je suis allée au cinéma, I went to the movie. J'ai joué au foot hier, I played football yesterday. Donc dans ces deux cas de phrase, vous avez nos deux points du prétérit. Le premier cas, la forme régulière. Hier, j'ai joué au foot. Yesterday, I played football. Vous avez notre sujet I, le verbe to play, donc play avec ed à la fin, et football. Dans notre deuxième cas, donc qui est la forme irrégulière, vous avez donc la phrase je suis allée au cinéma, I went to the movie. Vous avez I, notre sujet, went, donc, qui est to go, donc être allé en anglais, et to the movie. Voilà, donc ici vous avez donc les deux cas du prétérit. Pour le premier, donc la forme régulière, donc vous rajoutez ed au verbe en anglais, et pour la forme irrégulière, il faut tout simplement les apprendre par cœur. On peut compter environ 200 verbes à apprendre par cœur en anglais, donc c'est la partie la moins amusante. Je vous donnerai donc en cette fin de vidéo une cinquantaine de verbes pour vous en sortir en anglais. Au niveau de la forme irrégulière, nous avons également ce verbe être qui revient et qui nous embête, qu'il faut connaître par cœur car il est irrégulier en fonction du sujet. Donc il change. Donc I was, you were, he, she, it was, we were, you were, we were. Jusqu'à présent, nous avons vu les formes affirmatives. Donc nous allons nous pencher sur la forme négative. Ce qui est bien, c'est que pour la forme irrégulière et régulière, elle ne change pas. On utilisera didn't. I didn't play football and I didn't go to the movie. Pour voir les cas précisément, vous avez le sujet I, didn't, plus la base verbale. Donc, to play, on aura juste play. Football, I didn't go to the movie. Go, c'est encore là la base verbale. Parce que c'est did qui porte la voix du passé. Maintenant, allons un peu plus en profondeur sur la prononciation de la forme régulière. Vous avez trois types de prononciation donc pour cette forme ed. Donc la première, la générale, c'est d. La deuxième, c'est id. Et la troisième, c'est t. Pour résumer, je vous mets ce tableau qui est un récap de la prononciation ed, donc la forme régulière en anglais pour les sons d, id et t. Que vous avez ici et qui vous permettront de prononcer correctement. Astuce, vous pouvez également mettre le mot sur Google, donc watched par exemple, watch plus pronunciation, et vous avez la petite sonorité sur Google que vous pouvez appuyer et vous aurez la prononciation en British English et American English. Donc c'est une petite astuce qui peut vous aider à prononcer les mots correctement. Voilà, c'est tout pour moi pour la leçon du prétérit simple en anglais. Vous avez là l'essentiel. C'est ici pour vous abonner et être notifié de toutes mes vidéos. Et sinon, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine leçon.